Alors justement, Bruno Andreu, le vigneron, comment vous vivez la concurrence au niveau des vins et quelle concurrence? Alors effectivement, il y a une très grosse concurrence, mais aujourd'hui la concurrence est bonne pour avancer. Oui, c'est ce qu'on dit. Non, mais il le faut, et ça nous permet également de nous remettre en question tous les jours. Alors quelle concurrence? Soyons précis. Alors quelle concurrence aujourd'hui? Effectivement, c'est tous ces pays Amérique du Sud. C'est de grosses sociétés, comparativement par exemple à la France, où il y a beaucoup de petits opérateurs. On est en concurrence avec de gros opérateurs étrangers sur ces pays-là. Il y a l'Amérique du Sud, les vins chiliens notamment, les vins chiliens, les vins argentins également, qui montent de plus en plus. Oui. Vous avez l'Afrique du Sud et l'Australie, qui est bien présente. Au niveau des fromages, comment ça se passe la concurrence? Alors au niveau des fromages, ce qu'on voit par exemple, c'est que il y a eu dans les quelques dernières années une attirance très forte pour les fromages français, notamment aux États-Unis, et donc le marché américain s'est très fortement développé, en particulier sur nos petites spécialités. Et les Américains, comme toujours, ont essayé aussi de faire ce qu'ils savaient faire, ou en tout cas d'apprendre. Et on voit émerger un certain nombre de fabricants, de producteurs locaux nord-américains, donc des États-Unis ou du Canada, et qui se positionnent sur des produits de chèvre, par exemple, et qui arrivent à faire des produits très corrects. Alors vous exportez essentiellement aux États-Unis dans vos 4%, c'est où? Non, nous, notre premier marché, c'est l'Allemagne. Et c'est vrai qu'on le disait, l'Union européenne est quand même le plus simple, à la fois par la proximité, et notamment pour la logistique, parce que nos produits sont fragiles et supportent mal les longs voyages et ont des durées de vie relativement courtes. Mais on s'est mis récemment aux États-Unis, où il a fallu adapter les produits, à réussir à allonger un petit peu leur durée de vie, et parce que c'est un marché évidemment quand même assez colossal. Alors justement, le goût des Américains pour le fromage, quel est-il? Est-ce qu'ils aiment les fromages à pâte dure, à pâte molle, plutôt fort, pas fort? Dites-moi un peu. Alors là-dessus, moi, c'est vrai qu'ils ont été beaucoup éduqués par la diaspora des peuples qui sont déjà aux États-Unis, notamment les Italiens et les Espagnols, qui les ont beaucoup éduqués sur leurs produits à pâte dure. Ça, c'est une réalité. Il y a aussi les fromages hollandais internationaux, la mozzarella, qui ont des parts de marché importantes. Mais néanmoins, moi, je rejoins monsieur quand on dit que la France a une image assez particulière en termes de qualité. Il y a un certain snobisme dans une certaine tranche de la population américaine à quand même consommer de véritables fromages français, parce qu'on est la référence dans le domaine. Et donc, je crois pas qu'on puisse parler des États-Unis au sens large, parce qu'il y a évidemment différents consommateurs. Nous, on s'adresse à ceux-là, parce que nos produits se retrouvent dans les rayons à des prix assez inabordables pour toute une tranche de la population. Pierre Montaner, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre, et on prendra une question dans le public après. Oui, un commentaire, parce qu'on a oublié le plus grand concurrent de la France, qui est l'Italie. Oui, j'allais le dire en pensant au vin notamment. Et on le voit déjà sur notre marché national. Promenez-vous dans Paris, regardez le nombre de magasins, le nombre d'épiceries vendant des produits italiens. C'est aujourd'hui la gastronomie qui est la plus en vogue au niveau mondial. Ce snobisme dont je parlais tout à l'heure, cette arrogance, elle se retrouve dans un petit peu c'est le contre-pied un petit peu de la France. Et ce sont aujourd'hui nos plus gros concurrents en termes d'image à travers le monde, et y compris sur le marché national. Ils sont très agressif, et il faut être fort sur son marché national pour partir aussi à l'exportation. C'est pour ça qu'on s'occupe aussi à Sopexa de communiquer sur le marché national pour les collectives, parce que si on n'est pas fort sur son marché national, on est tout simplement mort. Alors au niveau des vins aussi, est-il vrai que l'Italie est aujourd'hui la deuxième puissance vinicole mondiale? Oui, ils sont extrêmement puissants, ils sont surtout très dynamiques, ils sont sur une image de modernité à travers la mode, à travers Ferrari par exemple, qui est un des porte-drapeaux du secteur agricole et agroalimentaire italien, il faut le savoir, et qu'ils jouent sur cette image de modernité, de gens qui gagnent. C'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu peut-être en France. Et bien, ça change, on a ici, avec un producteur de fromage et un producteur de vin, des gens qui sont à l'exportation et qui sont dynamiques, et il faut que cet esprit soit partagé par un plus grand nombre. Bien, on va en reparler de ça, c'est important. On va prendre une question parmi le public. Qui veut poser une question? Bonjour madame. Oui, bonjour. J'aurais une question toute simple. Pourquoi avez-vous décidé, monsieur, des fromages, un beau jour, de faire de l'exportation? Et avez-vous des fromages au lait cru? Et si oui, est-ce que pour vous c'est un problème que ce soit au lait cru? Alors, en effet, la plupart de nos fromages sont au lait cru.
C'est un problème, non, ça peut être un avantage dans certains pays, ça devient un problème dans d'autres. Pour les États-Unis, par exemple, les fromages à pâte molle sont interdits s'ils sont au lait cru. Donc, bien sûr, il a fallu adapter nos produits et donc faire des produits au lait pasteurisé, ce qui paradoxalement n'était pas particulièrement notre savoir-faire, puisque notre savoir-faire réside dans la qualité organoleptique du lait cru. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé d'aller à l'étranger? Eh bien parce qu'on se sentait sûrement pas suffisamment fort, mais relativement présent sur le marché national, et qu'on avait besoin à la fois de relais de croissance et puis d'aller renouer des relations commerciales d'un nouveau genre, parce que il faut regarder les choses en face. Quand on noue des relations commerciales avec des clients à l'exportation, elles sont différentes de celles dont on a l'habitude en France aujourd'hui. Merci pour cette réponse, puisque vous avez abordé les fromages. On va en montrer quelques-uns, vous les avez apportés. Là, on a l'étoile du Vercors, je ne sais pas si on peut la voir. Voilà, l'étoile du Vercors. Donc ça, c'est entre Grenoble et Valence, hein, probablement. C'est ça. Hein, je vais pas tout montrer. Là, on a un produit nouveau. Ça s'appelle les brochettes. Fromage frais, tomates marinées. Voilà. Ça, c'est pour l'apéritif. Hein. Exactement. C'est idéal. Il faut aussi s'adapter, parce que les moments de consommation des fromages maintenant sont plus seulement sur le traditionnel plateau, mais il faut arriver à les positionner tout au long du repas, voire de la journée. Donc ça va du snacking aux entrées, au plat principal. Voilà. Donc on change les moments de dégustation. D'accord. Merci Thierry Pouche. D'une manière générale, comment ça doit faire, comment on doit approcher le marché, l'exportation? Est-ce qu'il y a des règles d'or? Voilà. Quelle est l'approche d'une bonne exportation? Je ne sais pas s'il y a des règles d'or pour exporter des produits agricoles et alimentaires, mais en tout cas, au regard de l'évolution de notre balance commerciale, il faut quand même avoir une idée des goûts alimentaires qui peuvent se transformer dans un certain nombre de pays. On le voit bien aujourd'hui avec un certain nombre de pays émergents où les goûts alimentaires évoluent en fonction, et c'est une deuxième variable, de l'évolution du niveau de vie, donc de la richesse nationale. Ensuite, il faut probablement, toujours dans ce registre des niveaux de vie et du goût alimentaire, avoir une approche assez fine des segments qui peuvent marcher. On sait que, par exemple, un certain nombre de vins de très haute qualité, ou même encore mieux le champagne ou le cognac, constituent une bonne image de marque auprès d'un certain nombre d'acheteurs, d'importateurs dans des pays émergents, ou même comme le Japon, pays fortement industrialisés.